Bon, je vous préviens, ça va littéralement vous rendre complètement dingue. Tu vas avoir envie de rentrer dans l'écran et de balancer des petites baffes par grappe de 12. Je te jure, tu vas avoir des petites sueurs froides. Ça va être un truc, mon frérot, t'es pas prêt. Débat extrêmement tendu et indigne sur les OQTF non exécutés sur CNews ce matin, c'était un peu moins d'un mois. Vous avez quel âge? Vivre avec votre temps, changer de mindset. Ouais, bon, ça c'est ce que lui disait donc à Cordy, à Alice Cordy, hein, ce lui disait Nadia B. Alors Nadia B, va falloir être poli. À vous, on dirait Didier Bourdon dans un sketch des Inconnus. Donc on est sur du vous avez quel âge, hein, vivez avec votre temps, changez de mindset. Oui, vous vivez dans une société multiculturelle qui est wonderful, qui est fabuleuse. Entre Nadia B Info qui insinue que Alice Cordier ment, qui nie les chiffres ou ne les connaît pas, et Rachida Kaout, oui, Rachida Kaout, elle est macroniste, élue macroniste qui psychiatrise, se moque de son jeune âge et de son expérience. La sororité n'a pas brillé ce matin chez Morandini. Je pourrais faire une vanne sur Morandini, mais je ne la ferai pas. Alice a donné une magistrale leçon à ces deux femmes qui, visiblement, ne semblent pas vivre dans la même réalité spatio-temporelle que nous. On est sur du boomer. Plus, les amis. Je vous préviens, c'est un petit peu compliqué à regarder, mais c'est révélateur de ce qu'est le féminisme, oui, en Touquet 24. Écoutez-moi ça, les gars. Je crois qu'elle a tout dit. Comme l'affaire Claire, c'est pareil, c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on peut avoir un discours en disant non, mais les OQTF, mais en fait, comment vous pouvez tenir ce discours face à des victimes? On parle de femmes violées, c'est toute leur vie, ça. Donc, comment est-ce qu'on peut relativiser encore la question des OQTF? Comment on peut continuer de subventionner la CIMAD? Comment on peut continuer encore tout ça? Franchement, Didier Bourdon ou pas Didier Bourdon? Ah, Alors qu'en fait, désolé, j'étais obligé de le refaire. toutes les semaines, je vous assure, il y a des cas de femmes violées ou agressées Madame, vous avez sexuellement un par des discours, OQTF. une analyse identitaire. Mais non, c'est pas identitaire, c'est de protection des femmes. Et d'ailleurs, je m'étonne beaucoup qu'il y a un aussi manque de sororité sur ce Pas en même temps. Moi, je suis très étonnée. S'il vous plaît, attendez Nadia, Je suis laissez parler. très étonnée de Ah ouais, je vous ai pas dit, il y a beaucoup de pio-pio-pio et de dindes, de glou-glou-glou-glou-glou, on n'entend pas trop ce qu'elles disent, hein. Certains disent 3 femmes sur un plateau, c'est très grave. Moi, je pense surtout que c'est elle et l'autre là qui essayent simplement de faire en sorte qu'Alice Cordier ne puisse pas en placer une. Mais vous allez voir, il y a des moments quand même où on comprend tout simplement pas ce qu'ils disent. Alors, de ce manque de sororité sur ce plateau entre des femmes de 2 générations différentes et qui sont victimes de 2 formes de violences différentes. Peut-être qu'en effet, vous ne connaissez pas la situation d'être une jeune femme de 20 ans aujourd'hui dans l'espace public qui se fait harceler depuis ses 12 ans. Depuis ses 12 ans. Parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne comprenez pas ce que je vous dis depuis le début. C'est une réalité et toutes les femmes de mon âge savent très bien quel groupe elles évitent dans la rue, je vous l'assure. Il y a un problème aujourd'hui dans notre société. Moi aussi, j'ai écrit au discours citoyen du monde, j'ai dansé sur Yannick Noah. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. À la kermesse de mon école, mais en fait ça n'existe pas cette histoire, on n'a pas... il y a Jordan Florentin qui se fout de sa gueule en plus. Je retiens surtout qu'Alice Cordier danse sur du Yannick Noah. Ouais, pardon. tous les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous la même vision de la femme. Est-ce que vous pouvez me dire de quel constat vous partez? Nadia B, vous répondez. Vous êtes sociologue, vous avez fait une étude sociologique. Arrêtez Non, de non, est-ce que parler, vous avez arrêtez, fait une... arrêtez, Non, là. non. Tous les chiffres Parlons le disent. D'abord, il y a eu mon expérience personnelle. Il y a eu mon expérience personnelle. Ensuite, il y a eu- Tu sens la petite goutte de sueur froide qui commence à couler de ton front. Moi, je l'ai déjà, je te préviens, je l'ai déjà. Ça va être tendu, hein. Je me tais, je te promets, je me tais. Mais ça va être très très difficile, frérot. Mets ton petit casque. Pas en même Et temps. vous généralisez. Ensuite, il y a eu les Qui chiffres vous de la... êtes Nadia, pas en même temps. exactement? Vous êtes qui Nadia, je vous exactement? donne la parole après, laissez-la finir. Vous avez le même discours que ces Je femmes il y a réponds après. 4 ans qui disaient que nous mentions. En fait, quand il y a des centaines de milliers de femmes qui disent la même chose, leur parole elle est remise en question. Pourquoi? Parce que vous sélectionnez vos victimes selon le profil de l'agresseur. Alors Nadia B, vous répondez. Nadia B, vous répondez et Rachida Kaout après. Vous savez, Quand sur c'est des Gérard phénomènes comme Depardieu, ça. tout le monde les croit. Quand c'est nous, Excusez-moi, personne ne- Jean-Marc. Nadia, allez-y. C'est pas parce que c'est vous. Vous êtes une association, on connaît votre Non, couleur et pas votre du- sensibilité. On n'a pas de couleur, Vous- madame. Non, Nous, mais on si, porte si, la vous parole avez des une couleur, il victimes. faut l'assumer. Et on Non, a parlé par les... assume- S'il est facho! Mais votre La- couleur... Laissez répondre Nadia B, s'il vous plaît, en même temps, on n'entend personne. On vous a écouté, écoutez, vous donnez des chiffres comme ça à tout venant. Mais des chiffres Mais de la attendez, vous police, n'êtes en fait, pas si vous sociologue. voulez pas les Des voir, c'est phénomènes comme terrible. ça méritent une étude multifactorielle avec Oui. plusieurs disciplines. Il faut Vous ne combien pouvez pas. d'études, madame? Mais il faut pour qu'on des arrête études pour comprendre les phénomènes sacrifier. de... Oui, il faut des études pour comprendre qui agresse les femmes dans la rue, car c'est très grave. Il faut des études multifactorielles randomisées en double aveugle. Sinon, on peut pas comprendre, hein. Nadia B, c'est quoi, c'est Nadia? Oui, Nadia B. Intelligente, hein, Nadia?
Société, chère madame. Pour comprendre les phénomènes de société, il faut des études sérieuses. On ne ramène pas une association pour déblatérer, dire, donner des chiffres. C'est la police qui le dit, c'est SGP Police. Mais non, attendez, non, sur des chiffres, là, les femmes qui sont agressées, vous savez, je viens de banlieue, moi aussi. Je ne suis pas agressée dans ma banlieue, d'accord? Vous avez bien de la chance, je peux vous assurer que nous, je ne dans notre porte pas association, de foulard, et je porte du cuir et je porte des jeans. Alors, juste. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il t'arrive rien, Nadia, si tu te balades dans la rue en cuir et en jean, vu ta... Je ne vais pas finir ma phrase sur YouTube. Désolé, c'était un tout petit peu machiste ce que je m'apprêtais à dire. Je ne suis pas Rachida Kaout. agressée. Donc c'est faux. C'est un épiphénomène et des chiffres que C'est un épiphénomène. Bon, je me tais, je suis désolé, je me tais. vous donnez. Pardon, il y a Non, des non, mais j'ai questions été aussi, il y a 20 ans, j'étais plus jeune aussi. À 20 Je ans, n'ai c'était jamais pas eu la ce même problème. situation. Non, c'était pas la même situation il y a 20 ans. On peut reconnaître que c'était pas Merci. la même situation. Mesdames, s'il vous plaît, un peu de calme. On S'il n'a vous pas plaît, le droit mesdames, un peu de calme. d'extrapoler, Jean-Marc. On n'a pas le droit Il y a que Didier Maïsso qui est calme. C'est pas possible, ça. Rachida Kaout, allez-y. Merci de le noter. hein. C'est rare. Reprendre le bâton de parole et puis dire à Alice Cordier, mais vous avez quel âge en fait? Vivez avec votre temps. Vous mais vivez mon au temps, sein d'une... laissez-la parler, juste s'il vous plaît. Je vous dis, je ne fais pas de leçon de morale, loin de moi en fait. Elle est agressée quotidiennement. Laissez parler. Même l'idée de vous faire une leçon Ouais, de vous allez morale. nous raconter votre histoire. Vous êtes dans la fleur de l'âge, vous avez une vingtaine d'années, je pense, et puis sincèrement, vous vivez au sein d'une société C'est votre Attendez, gouvernement attendez. multiculturelle qui est juste fabuleuse, d'accord? Et puis pointer du doigt, si vous voulez, à chaque fois l'origine même du problème. Ok, c'est bien, c'est une très bonne analyse, mais il y a un moment, arrêtons de lever les Françaises et les Français les uns contre les autres. On parle Là, on parle précisément d'étrangers, pas de Français. des agressions que tout le monde condamne. Vous parlez de sororité. Je suis la première, justement, à être solidaire avec ces femmes qui se font agresser tous les N'oubliez jours. pas les Attendez. violences Attendez, que je juste, suis. je vous dis. Ensuite, maintenant, vous avez subi des violences, je pense même des traumatismes. C'est ce qui fait que vous tenez ce genre de discours Non, pas de aujourd'hui et que traumatisme. vous êtes Pas à de la tête traumatisme. d'une... Psychanalyse stalinienne. Oui, c'est beau. Regarde ce qui arrive. Tu vas voir, c'est magnifique. Mais racontez-nous, c'est bien. qui, pour le On coup, sache un petit peu. Vous ne croyez pas? Non, non, Attendez, vous attendez. ne croyez pas. Dites-le aux Pardon. Attendez, pas tous en même Vous temps. permetteriez de dire ça si c'était Dites-le une aux téléspectateurs. Attendez, Ma attendez. petite sœur s'est faite toucher quand elle avait 11 ans dans les transports, d'accord? Moi, à partir de mes 12 Écoutez, ans, vous lui demandez de témoigner, alors on l'écoute. S'il vous plaît, vous lui demandez de Ça, c'est témoigner, on intéressant, écoute. je vous écoute. Allez-y. Ma sœur avait 11 ans quand elle s'était fait tripoter dans les transports. Voilà. Moi, j'avais 12 ans quand on a essayé de me poursuivre chez moi, alors que j'avais justement une... le traumatisme. Non, ça c'est pas un traumatisme. Ceci Pardon, explique c'est pas cela. un viol non plus. Voilà, C'est pas un viol non plus. Ceci explique. Laissez-la parler. N'essayez pas de me faire croire que je suis malade ou que j'ai des traumatismes pour décrédibiliser mon Arrêtez, propos. non mais arrêtez, sérieux, vous arrêtez. Vous arrêtez, les téléspectateurs n'entendent rien. Ça sert à rien, arrêtez. 3 femmes sur le plateau. Alice Tout Cordier. à fait. Et en fait, n'essayez pas de psychologiser ma personne parce que je ne suis pas traumatisée, d'accord? Je parle simplement de faits, de chiffres, de statistiques que toutes les personnes de mon âge à peu près ressentent. Toutes les femmes savent très bien par qui elles vont se faire agresser aujourd'hui dans la rue. Elles savent très bien. Et attention, Vous répondez je après. parle, Vous répondez après. je parle des viols de prédation C'est très grave. Oui, c'est très grave. et je parle de ce qui se passe dans l'espace public. Je n'ai en aucun cas lié que le fait que la majorité des viols vient de l'espace le plus proche, à savoir la famille, voilà, ou le couple. Maintenant, si vous voulez traiter quelque chose de façon intelligente, et d'ailleurs votre gouvernement le fait, tient à peu près le même discours que moi, donc je comprends pas très bien pourquoi vous êtes en désaccord. Je vous dis vous le juste de faites, mais faire vous le faites attention, pas vraiment ne faites puisque pas d'amalgame, ça et puis- fait deux Attendez, quinquennats. je vous donne. Allez-y. Rachida Kaout, s'il vous plaît, on s'écoute les unes après les autres, s'il vous plaît. Non, mais là, pour le coup, Rachida. je vous parle en bonne mère de famille et je Allez-y. me dis non, J'ai on pas peut besoin vous d'être laisser, maternée, hein. on peut pas vous laisser dire ce genre de choses. Vous êtes jeune, changez de mindset Arrêtez un petit avec peu. ce discours, vous êtes jeune, vivez Gabriel dans Attal votre aussi, il est temps, jeune, il est vivez Premier dans ministre, votre donc, temps. arrêtez. Et puis, bien sûr, ce que vous avez subi, votre Justement, elle vit dans son temps, en fait, et arrête de la psychanalyser, la psychiatriser. Ce que vous avez vécu, machin, quand vous aviez 13 ans, blablabli, c'est pour ça que... Non, ça- Vous êtes complètement teubés. Vous êtes des boomers dégénérés. sœur, ce qu'elle a subi, c'est dramatique. Et puis, évidemment, je vais pas vous dire ah bah non, bah oui, c'est bien fait pour vous. Il y a Mais pas non, que pas moi, du en tout. fait. Mais vous avez On est là en train justement, de dans le dire, cadre- mais Attendez. vous prenez un cas précis en fait, vous généralisez Elle autour généralise. de votre cas Voilà. et vous trouvez en fait, si vous voulez, des comment on appelle ça, des auteurs que vous pointez du doigt. Aujourd'hui, ce Tous sont les vos chiffres bêtes le noires et vous êtes. C'est pas les chiffres. Les chiffres, mademoiselle. Vous savez, moi, je suis économiste de formation. Il faut savoir les analyser. Ça, c'est Ah. la dernière fois, vous nous avez les sorti que vous connaissiez statistiques, des les pédopsychiatres statistiques, en qui fait, donnaient la les responsabilité à 20
25 ans, bien si vous voulez, sûr que oui. vos Allez sources, consulter tous les pédopsychiatres, ils vous diront tous la même Allez. chose. La responsabilité à 25 ans. Non, non. Juste, là, vraiment, juste avant la ça, pause, c'est un autre sujet. Nadia B, vous En faites tout court cas, juste et Didier pour Maïston donne la parole à un homme. Juste pour conclure. Alors, pour revenir à Vivez Renaissance, dans votre- On va un peu se renseigner sur cette histoire de pédopsychiatre et de responsabilité à 25 ans, parce que ça me paraît bizarre. Je me demande si on va pas défaire une petite pelote de laine et tomber sur un truc prodigieusement dégueulasse. Temps, Elle et est dans son arrêtez temps. de Je pense pas montrer qu'elle soit. Les Françaises et les Je Français. suis dans mon temps et le les quotidien uns des contre Français, On a les compris. autres. de 23 Nadia B, ans, il est pas bon. Nadia B, Alors, rapidement, et vous faites court, s'il vous plaît. Justement, le harcèlement dans les transports, il y a des campagnes qui sont menées par le gouvernement, aussi bien Pourquoi il parle encore, Didier Bourdon? Il a pas fini, oui. Renaissance, qui est énormément même fait, les on prédécesseurs. Et ça ne concerne pas que les étrangers, chère Les deux madame. tiers. 2 tiers Non. des agressions Mais sexuelles. d'où à vous Paris, tenez c'est ce des chiffre-là? étrangers. Du ministère de l'Intérieur. Ah bon, c'est 2 tiers? Non. Voilà. 63%. Ok, alors Vous vous pouvez racontez vérifier. n'importe Tous les quoi. auditeurs de Excusez-moi, Valentine Live Jean-Marc, il peuvent faut vérifier ces C'est statistiques. 63% Parce des que ça agressions porte sexuelles dans les atteinte transports à notre français. cohésion nationale. Je vous laisse. Attendez pas en même temps. Moi, je crois à cette République unie et forte. Et laisser des 63%. personnes déblatérer des chiffres et extrapoler et généraliser, c'est Ce sont les vrais chiffres, tête de nœud. dangereux pour l'unité À du part pays. que ce qu'elle dit, c'est vrai, Non. c'est les agressions dans les C'est un transports cas. en commun. C'est un En cas. Ile-de-France. C'est Elle parle les de son transports cas. dans les... Non, les chiffres qu'elle vous donne, c'est les agressions dans les transports en commun à Paris. Ben, ils sont connus, mais donc ils sont vrais. Allez, Didier Maïston, vous Les concluez le auteurs débat. ne sont pas des étrangers. Vous concluez le débat. Attends, quoi? Tu vois quoi? Les quoi sont pas des étrangers? Vous Les concluez le débat. auteurs ne sont pas des étrangers. Vous concluez le débat. Ah, voilà. Je crois qu'elle- Les auteurs ne sont pas des étrangers. Bah si. Si, MDR. On dirait Bouli sur Twitter, tu sais. Ah, punaise, c'est quand même du grand n'importe quoi. Une société multiculturelle, c'est exactement ce que la France mettait un point d'honneur à ne pas être avec son principe d'assimilation. Oui, bien vu, Nathalie. Elle a toujours été multiethnique, à commencer par les dom-toms. Et monoculturelle, car le multiculturalisme est précisément ce qui divise une société. Et nous voulions être des Français unis avec nos différences personnelles et nos communautaires. Et non, pardon, communautaires. Dans une même et seule communauté nationale. Oui, c'est le principe de l'assimilation. Bon, j'ai cherché cette histoire de responsabilité pédopsychiatre 25 ans, j'ai rien trouvé. Alors, si vous avez des infos, n'hésitez pas en commentaire, je suis ultra preneur. Mais là, ça fait ça fait 10-15 minutes que je suis en train de chercher, je trouve pas. Par contre, je vous ai trouvé, ouais, Rachida Kaout. On va rester un tout petit peu sur Rachida Kaout. J'espère que vous avez encore vos cheveux et toute la sueur de votre corps, les amis, parce que c'était un peu tendu, on va pas se mentir. Satire à vue, Rachida Kaout et les immigrés qui commettent des actes. J'ai trouvé ce petit article, c'est rigolo, écoutez-moi ça. Tout en haut du Haut Commissariat de diaspora africaine de France se trouve perché Rachida Kaout. Juchée sur cette montagne de bien-pensance immigrationniste, la présidente de l'institution va livrer sa vision de l'agression sexuelle subie par une fillette aux abords de la tour Eiffel. Ah, en fait, c'est dégueulasse. Les téléspectateurs de Jean-Marc Morandini qui n'ont pas la chance d'évoluer avec cette attitude peineront à comprendre la beauté du paysage. Ok, l'auteur des faits a parlons-en de son poste d'observation très élevé. La dame a perçu l'écho venant de la vallée. C'est un Afghan, gant. La rumeur se fourvoie. Les journalistes se trompent, oui. Il est temps de remettre les coucous suisses à l'heure du mondialisme. Eh bien, non, aux dernières nouvelles, c'est un résident en France qui a sa carte de séjour qui vit en France. Oui, le détour est périlleux. Un Afghan que la carte de séjour a transformé en Afghan, pas vraiment Afghan, est un concept qui sera examiné lors d'un prochain séminaire des fumeurs de marijuana. Bon, ça vient de Boulevard Voltaire. C'est, voilà, hein, tu sens la petite plume des fachos. Non, sujette au vertige, Rachida Kaout poursuit. Il s'agit donc d'un presque français, pas tout à fait, mais pas loin, qui était alcoolisé, donc sous l'effet de l'alcool. Oui, merci chérie. L'eau ferrugineuse, oui, l'alcool, non. La conférence prévue sur les médias de l'alcool est annulée par la réaction scandalisée des autres invités. Le coup de l'immigré non responsable de ses actes n'ayant pas fonctionné, force est de rétropédaler vers le premier thème. Ce que je déplore, dit-elle, c'est qu'on pointe à chaque fois du doigt. C'est un Afghan, c'est un Ivoirien. Il manque à cet inventaire quelques nationalités fortement représentées dans le à chaque fois, malheureusement, que l'invité a laissé échapper. Alors là, c'est complètement lunaire, les gars. Mais il se fait tard, le sentier qui mène au nid d'aigle du Haut Commissariat est long et sinueux. Ah, tu sens la petite
pattes de boulevard Voltaire. Jean-Marc Morandini pose la question qui peut envoyer la candidate en finale des championnats du monde d'aviron sur plateau télévisé. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le renvoie chez lui? Bonne question. Rachida Kaout a consulté Sandrine Rousseau. Celle qui avançait le même argument surréaliste lui a soufflé la réponse. Non mais, vous vous imaginez, ça veut dire qu'on renvoie tous les immigrés qui commettent des actes, mais on est chez les fous. Ouais, Rachida, on est chez les fous, a priorité. Ah ben voilà, c'est ce qu'ils disent ici. Hein. La sécurité dans les rues de Kaboul est la préoccupation majeure de la fidèle macroniste. A priori, ouais, elle était au Parti Socialiste avant d'être macroniste. Bon, voilà, moi je vous donne cette info, hein. Je sais pas ce que vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça rigolo. Le débat se termine sur un feu d'artifice inversé. Une explosion de déconfiture crève les écrans. Hallucinant, inouï, les mots manquent pour définir un tel plaidoyer contre le peuple français. C'est pas faux. La future ministre des talibans quitte le plateau, non censé être muni des coordonnées du père de la fillette agressée. Prénommé Mohamed, ce père évoque des agresseurs de sa fille et demande que ces gens-là soient dégagés du territoire, ce qui est très grave. Serait-il gagné par l'ultra-droite à la solde d'Éric Zemmour? Son cas sera examiné avec attention. Bref, vous voyez qui c'est, hein, voilà, c'est Rachida Kaout, les gars. C'est du macroniste de base, hein, donc il ne faut pas renvoyer ou expulser des gens qui commettent ce genre d'ignominie, ce genre d'atrocité. Voilà, c'est Rachida Kaout qui vous le dit, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Bon, allez, vous savez quoi, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que vous avez votre dose de malaise. Je vous laisse juste avec cette petite phrase absolument magnifique de, comment elle s'appelle? Nadia B. Putain, j'allais dire Nathalie B. Non, Nadia B. Vous savez, je viens de banlieue, moi aussi. Je ne suis pas agressée dans ma banlieue, d'accord? Et on se demande pourquoi, ma petite chérie, t'es pas agressée. J'ai peut-être une piste d'explication, mais je devrais te traiter à nouveau de Didier Bourdon. Et ce serait très grave, bon allez. Prenez soin de vous les amis, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette espèce de... J'ai des sueurs froides, sans déconner, j'ai des sueurs froides. C'est du grand n'importe quoi. Prenez soin de vous, ne devenez pas d'horribles boomers déconnectés du réel, s'il vous plaît. Et prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Yo! Oh, je l'ai raté. Et à bientôt. Ciao. Ah, je l'ai raté, je l'ai fait exprès cette fois-ci. Et à bientôt. Ciao.